Go USA, Un jour en Amérique, de Christelle Châtel et Louise Pianetti-Voharic, aux éditions ABC Mélodie. Go USA, Un jour en Amérique. Il est 7 heures. Le jour se lève à New York, la ville qui ne dort jamais. Du haut de ses 381 mètres, l'Empire State Building domine tous les autres gratte-ciel. Au sud de l'île de Manhattan, la Statue de la Liberté éclaire le monde avec sa torche et tient dans son autre main la tablette où figure la date de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776. Une journée de travail commence pour les passagers du ferry en provenance de Staten Island. Washington DC, 9 heures. Le président des États-Unis donne une conférence de presse devant le bâtiment où il travaille et réside avec sa famille, la Maison-Blanche. Des journalistes du monde entier sont venus dans la capitale l'écouter au sujet des futures lois du pays aux 50 États. Dans une école toute proche, des élèves et leurs professeurs récitent le serment au drapeau. À Chicago, dans l'Illinois, la route 66 commence son parcours de plus de 4000 km à travers 8 États jusqu'à l'océan Pacifique. Dans le quartier financier, les hommes d'affaires, leur café à la main, quittent le métro aérien. Pas le temps de flâner dans les parcs au bord du lac Michigan. Il est déjà 11h30. Dans un fast-food de Clark Street, on s'apprête à battre un nouveau record de vente de hamburgers. À Memphis, dans l'État du Tennessee, les admirateurs d'Elvis Presley se réunissent à Graceland. Ils sont venus rendre hommage au King of Rock'n'Roll. Dans le centre-ville, la voiture de Martin Luther King, garée devant le motel où il fut assassiné en 1968, rappelle à tous le combat des Noirs américains pour leurs droits civiques. Sous le soleil de midi, un bateau à aubes avance majestueusement sur les eaux du Mississippi. Il est 13 heures à la Nouvelle-Orléans. Dans les rues du French Quarter, les terrasses des restaurants s'animent au son des banjos et des trombones. C'est ici que le jazz est né au début du XXe siècle et a marqué l'enfance du célèbre trompettiste Louis Armstrong. Dans les bayous du sud de la Louisiane, des Cajuns, descendants des pionniers français du XVIIIe siècle, partent à la pêche à l'écrevisse. À Miami, sur la plage mythique de South Beach, les surfeurs ne se doutent pas qu'un événement se prépare dans le ciel de Floride. Les pilotes des aéroglisseurs qui naviguent dans les Everglades non plus. Et pourtant, à Cap Canaveral, à 14 heures précises, le test de lancement d'une nouvelle navette aura lieu au Kennedy Space Center. En 1969, Neil Armstrong avait quitté cette même base à bord de Saturn V pour une expérience extraordinaire, les premiers pas de l'homme sur la Lune. 15 heures, El Paso, Texas. Santiago pied et chapeau vissé sur la tête, les cow-boys rassemblent leur bétail, comme dans les westerns. Beaucoup sont des Mexicains qui ont traversé la frontière et le Rio Grande pour un avenir meilleur. À Dallas, la mégapole devenue riche grâce au pétrole, un match de baseball vient de commencer. Les Texas Rangers affrontent les Yankees de New York. Dans le Dakota du Sud, sur le mont Rushmore, les visages sculptés des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln veillent sur l'Amérique. Entre les grandes plaines et les rocheuses, le temps s'est arrêté. La nature sauvage du Montana est restée la même depuis les premières explorations de Lewis et Clark. Au pied des montagnes,
les ours et les élans vivent en toute liberté. À Helena, les chercheurs d'or ont disparu, mais le train du ravin de la dernière chance circule toujours. Dans la réserve Apache de White Mountain, il est 18 heures. Un jeune Américain indien se prépare à son premier pow-wow et revêt son costume traditionnel. Le soleil décline sur les roches aux formes étranges de Monument Valley, à la frontière de l'Utah et de l'Arizona. Plus au sud, creusé par la rivière Colorado, un phénomène géologique de plus de 400 kilomètres de long offre un spectacle grandiose aux casse-cou qui parcourent ces sentiers escarpés en vélo tout-terrain. C'est le Grand Canyon. Sur une route solitaire du Nevada, un camion s'arrête à une station-service, après avoir traversé les villes fantômes de la conquête de l'Ouest. Sa casquette trempée de sueur, le chauffeur se rafraîchit avec un soda. Au milieu du désert surgit une ville aux palaces gigantesques et aux néons éblouissants. Il est 19 heures à Las Vegas. Les casinos et les hôtels vont vivre une nouvelle nuit de folie. Un couple quitte en limousine une chapelle de mariage. 20 heures. Les autoroutes tentaculaires de Los Angeles déversent leurs flots de voitures. Ce soir encore, la pollution voile le ciel de la Cité des Anges. Sur l'esplanade de Venice Beach, où le roller fut inventé, les promeneurs admirent les figures des patineurs et la chorégraphie d'un sosie de Michael Jackson. Pendant ce temps, les stars du cinéma défilent sur le tapis rouge du théâtre d'Hollywood Boulevard, où se déroule la cérémonie des Oscars. Il est 21 heures à San Francisco. En 1873, un immigré bavarois nommé Levi Strauss a taillé ici ses premiers blue jeans. Dans Chinatown, sous les balcons verts et jaunes, les touristes flânent devant les étals du marché chinois. La nuit tombe sur le Golden Gate Bridge, et les lumières de la ville californienne se reflètent dans les eaux de la baie. Les passagers du cable car qui remonte Russian Hill aperçoivent la forteresse éclairée de l'île d'Alcatraz. À New York, l'heure s'affiche sur les panneaux de Times Square. Il est minuit.